Le film Toy Story 2 s'ouvre sur un ciel étoilé. Et ce que vous n'avez sûrement pas remarqué, c'est que si on observe bien, en haut à droite de l'écran, on peut y voir une constellation qui représente la lampe de Pixar. Mesdames et messieurs, bienvenue dans une nouvelle vidéo dans laquelle nous allons découvrir les easter eggs et les détails cachés des 4 films Toy Story. Alors j'annonce, ça va spoil. Et il n'y aura pas de résumé. Je considère que si vous regardez cette vidéo, vous avez déjà toutes et tous vu les 4 Toy Story. Avant de commencer avec le premier Toy Story, je vous invite à vous abonner à la chaîne, à activer la petite cloche et la prochaine fois, observez mieux le boule de Buzz l'éclair. Parce que si vous aviez bien regardé, vous auriez remarqué le Disney qui y est inscrit. Des références à Disney, on en a pas mal dans Toy Story 1. On peut y voir cette horloge Mickey, accrochée au mur de la chambre d'Andy. Et si on tend un peu l'oreille, dans la voiture, on peut y entendre que la petite sœur d'Andy écoute une musique Disney plutôt célèbre. On y retrouve des références à Disney, mais aussi à d'autres films cultes. Quand Woody et Buzz entrent dans la maison de Sid, Sid, rappelez-vous, c'est ce gosse. Et vous en aviez peur, comme moi, vous en faisiez des cauchemars, si, c'est sûr. C'est lui qui reçoit ses feux d'artifice dans un carton de la société illégal quoi. Vous l'avez pas vu celui-là, bref. Quand Woody et Buzz arrivent chez lui, ils marchent sur le même sol que celui du film culte Shining. C'est une belle référence, comme celle dédiée à Star Trek avec ce signe que fait Buzz. Mais oui, ok, celle-là était très visible comparée à celle qui a été dédiée à Alien. Le jeu d'arcade auquel joue ce gosse représente bien un astronaute et un alien qui sort de son corps. Un classique, comme cette séquence dans Indiana Jones, où il se fait poursuivre par un gigantesque rocher et qui est représenté dans Toy Story 1 par un globe qui poursuit Buzz. D'ailleurs, dans cette même séquence, sur le bureau, on y retrouve à nouveau la lampe de Pixar. Pour la petite anecdote que je vous ai déjà dévoilée dans ma vidéo sur l'histoire de Pixar, allez voir cette vidéo, j'en suis fier, cette lampe apparaît pour la première fois dans un court-métrage du studio dans lequel on y découvre aussi cette balle, qu'on retrouve également dans Toy Story, ici, et à plusieurs reprises, mais on va pas toutes les faire. Et des références au studio Pixar et à son histoire, ils en ont glissé plein dans ce premier Toy Story, qui est au passage le premier long-métrage du studio. Avant ça, ils avaient réalisé plusieurs courts-métrages qu'on peut retrouver dans le film, dans cette étagère, dont le court-métrage Teen Toy, qui était la toute première version de Toy Story. On y voit aussi, accrochés au mur, les premiers croquis du personnage de Woody. Juste ici dans le cadre et juste là. Un Woody moche mais coloré cette fois. Dites-vous que dans ce film, on y entend même l'adresse du studio. Écoutez bien ce que dit le chauffeur de ce camion de pizza. Pizza Planet. Andy! Boulevard Cutting. Et c'était bien là où était installé le studio. Aussi, plusieurs fois dans Toy Story, vous y verrez ce numéro A113. Pour l'anecdote, il s'agit d'un numéro d'une salle de classe de l'Université d'Art de Californie, qui a accueilli des légendes de l'animation, dont le réalisateur de Toy Story et le cofondateur du studio Pixar. Comme je vous l'ai déjà dit, Toy Story était le premier long métrage de Pixar. Mais il est aussi le tout premier film réalisé en images de synthèse. Et ça, ils l'ont fait comprendre en y faisant une référence sur ce panneau de mise en vente où il y a écrit Virtual Reality. Petit jeu de mots, Realty veut dire immobilier en anglais. Et là, du coup, ça fait Virtual Reality, Virtual Reality, enfin bref. Et preuve que c'est aussi le tout début des images de synthèse. Quand on observe bien ce moment, on peut remarquer que les copains de Andy, c'est tous des Andy. Alors ok, c'est pas un easter egg ça, mais ça avait sa place dans cette vidéo. En revanche, cette théière qu'on voit ici, c'est bien un easter egg. C'est un clin d'œil à ce qu'on appelle la théière de l'Utah. Un modèle 3D qui est devenu une base, un classique dans le monde de la 3D. Alors pourquoi de l'Utah ? Passez voir ma vidéo sur l'histoire de Pixar, c'est bon, j'arrête. Bon, même si c'était le tout début des images de synthèse, Pixar avait le sens du détail. On sait que Andy a obtenu Buzz après avoir eu Woody. Donc Andy, quand il a eu Buzz, il était un peu plus âgé. Et ça se voit dans la manière dont il a écrit Andy sous le pied de Buzz. Le N est à l'endroit, tandis que le N de Woody est à l'envers. Parce que quand ça a été écrit, Andy était plus jeune. Et plus con. Dans ce film, Pixar y a intégré son propre univers qu'on retrouvera dans ses prochaines productions. Par exemple, lorsque la mère s'arrête mettre de l'essence, c'est à la station Dinoco, dont le dinosaure ressemble étrangement à celui du voyage d'Arlo. Mais en tout cas, cette station d'essence, on la retrouvera aussi dans Cars, juste ici, ou encore dans le film Wall-E. Et pour le coup, celui-là, il est très subtil. Et c'est d'ailleurs aussi dans Wall-E qu'on peut y retrouver le camion de Pizza Planet, qui a fait sa première apparition dans Toy Story 1. Le studio Pixar est aussi connu pour ses détails cachés qui font référence à ses propres films. Et il y en a beaucoup dans Toy Story 2. Dans cette séquence, Madame Patate lit un livre Mille et une pattes. Ouais, il est propre celui-là, mais je trouve que les jouets qui représentent les personnages de Mille et une pattes, qu'on retrouve dans le magasin de jouets juste ici, c'est encore plus propre que le livre. Et je trouve que la petite chenille de Mille et une pattes qu'on peut apercevoir juste ici, ça, c'est encore plus propre. Et il y en a encore plein, même beaucoup trop, en rapport avec les Mille et une pattes. Vu qu'à cette époque, ils n'avaient fait que Toy Story 1 et les Mille et une pattes. En revanche, on peut y revoir des clins d'œil à leurs anciens courts-métrages dans cette télé. Par exemple, celui-ci, c'est une référence à Red Dream, un court-métrage de Pixar. Le court-métrage avec la lampe, et à nouveau,
Tintoy. Ah, mais on y voit aussi ce vieux monsieur, du nom de Jerry. C'est lui qui à un moment vient réparer Woody. Mais en fait c'était le personnage d'un court-métrage Pixar. Court-métrage qui a été diffusé dans les cinémas juste avant les 1001 pattes. Maintenant je vais vous demander si vous reconnaissez cette réplique. I may not be a smart dog, but I know what roadkill is. Non, vous reconnaissez pas? Très bien, je vais vous mettre l'original. I'm not a smart man, but I know what love is. Et ça n'est pas le seul easter egg en référence à Forrest Gump dans Toy Story 2. Il y a aussi lorsque cette plume vient se poser devant Buzz. C'est bien sûr une référence à la plume de Forrest Gump. Dans Toy Story 2, on y retrouve aussi un bel easter egg Jurassic Park. Cette séquence où on peut voir Rex courir après la voiture à travers le rétroviseur, eh ben ça rappelle tout simplement ce plan dans Jurassic Park. Allez hop, une référence au Seigneur des Anneaux maintenant. Je suis ton père. Et pour rester sur la lancée des références pop culture, lorsque Monsieur Patate jette son chapeau pour bloquer la porte, eh bien c'est exactement la même technique qu'utilise James Bond. Bon, et bien sûr on ne pourra pas passer à côté de la plus grande saga de l'époque, Star Wars. Observez cette séquence. Les murs, ils se resserrent. Buzz rejoue le moment où Han Solo, Leia et Luke vont se faire écraser par les murs. Et maintenant que certains se sont précipités à écrire leurs commentaires comme quoi je m'étais trompé sur le Seigneur des Anneaux, je vous invite à vous répondre à vous-même, ah mince, je me suis fait avoir. Voilà, comme ça fait double référencement. Génie. Évidemment, le Je suis ton père était en référence à Star Wars. Ok. Dans ce deuxième Toy Story, il y a d'autres références à d'autres films. Mais il y a aussi des références à des jeux de société, dont une qui est très bien pensée. Lorsque le cochon expose les indices qui vont les aider à retrouver Woody, la boîte de jeu qui lui sert de scène, eh bien c'est celle de Cluedo. Bon oui, ça se dit Clue en anglais, mais il s'agit bien de Cluedo. Dans Toy Story 2, Pixar continue les références à leur histoire. Je vous fais un petit débrief, mais quand Toy Story 1 est sorti, les magasins de jouets n'y croyaient pas spécialement et n'avaient pas commandé énormément de jouets Toy Story. Et bien dans Toy Story 2, l'équipe de Pixar leur a fait passer un petit message. Pensez qu'en 95, certains détaillants dénués de vision commandèrent trop peu de figurines pour répondre à la demande. Très fort Pixar. C'est un peu private joke, mais quand on comprend, c'est lourd. Et des private jokes, ils ont continué d'en faire dans Toy Story 3. Accroché dans la chambre d'Andy, il y a cette carte du monde et les épingles fixées dessus représentent les villes natales de certains membres de l'équipe du film. Et ouais, là ça commence à être un petit peu trop private joke, je suis d'accord. Nous on préfère se rendre compte que le vélo qu'on aperçoit dans ce garage, c'est celui d'Alfredo de Ratatouille. Ou encore que ce gosse qui entre dans la garderie porte un t-shirt McQueen 95 en référence à Flash McQueen de Cars. Nous on veut voir des stickers Nemo sur cette porte, juste ici. Et un sticker Monstres et compagnie, toujours sur la même porte, juste là. Ou encore, pourquoi pas la figurine d'un jet qu'on peut retrouver dans Les Indestructibles. Ah, et le sticker Nemo n'est pas le seul clin d'œil à Nemo. On peut aussi retrouver l'autre folle de Darla. Vous savez, la fille avec son appareil dentaire là. Ben on la voit dans Toy Story. Sur le magazine que lit la sœur de Andy. Voilà les easter eggs qu'on veut découvrir nous. Même si en vrai, à partir du 3, ils se sont quand même pas mal lâchés sur les easter eggs en rapport avec Pixar. Et même dans les autres films, hein. Dans le film là-haut, regardez qui on peut voir au pied du lit. Lotso, l'ours de Toy Story 3, ce fils de Les mains en l'air. J'ai amené mon chien d'attaque à champ magnétique intégré. Cette séquence qui est interprétée par les jouets, eh bien vous l'avez en quelque sorte déjà vue dans le premier Toy Story. Mais pour le coup c'était avec moins de budget. Les mains en l'air. J'ai amené mon chien d'attaque à champ magnétique intégré. Comme d'hab, Pixar a continué d'intégrer la toute première version de Toy Story, Tintoy, en y cachant les jouets du court-métrage dans Toy Story 3. Et je vous propose de continuer sur les détails cachés qui font référence à l'histoire de Pixar. Avec cet easter egg, le studio tenait à rappeler l'année de sortie du premier Toy Story juste ici, au devant du train. Train qui d'ailleurs représente le tout premier train de Monsieur Walt Disney. Et d'ailleurs ça nécessite une vidéo sur le sujet. On en fera une sur la chaîne, t'inquiète même pas. Dans Toy Story 3, on peut y retrouver un personnage mythique de Toy Story 1. Vous voyez cet éboueur? Observez son t-shirt. Oui, c'est encore lui. Il s'agit bien de Sid, le méchant de Toy Story 1. Et rappelez-vous, le sol de la maison de Sid, c'était le même sol que dans Shining. Et bien dans Toy Story 3, Sid est à nouveau lié à ce film, puisque la plaque d'immatriculation de son camion de poubelle fait encore référence à Shining. RM 237, ce qui veut dire Room 237, la chambre culte de Shining. Allez, passons à un cri que vous allez reconnaître. Bon, ok, facile, il s'agit du son du T-Rex de Jurassic Park. Et en voici un autre d'easter egg qui était quand même plutôt visible et qu'on ne peut pas louper quand on a vu ce Miyazaki, c'est ce Totoro qui fait partie des jouets de la petite fille Bonnie. En tout cas, dans Toy Story 3, Pixar a gardé son sens du détail. On peut y voir ici que Andy avait noté les tailles de Jessie, Rex, Buzz et d'autres jouets. Dans le film précédent, dans Toy Story 2, Woody s'est fait recoudre son bras. Alors c'est un petit détail, hein, mais la couture est toujours visible dans Toy Story 3. Il y a un autre détail qui est fort et qui entretient le lore de l'univers Pixar, c'est ce qui est inscrit sur ces piles qui alimentent Buzz l'éclair. Ces piles ont été fabriquées par Boy & Large, qui est la grosse société qu'on retrouve aussi dans le film Wall-E. Et enfin, un détail très important,
Toy Story 3 se termine sur cette image, tandis que le premier Toy Story s'ouvrait sur celle-ci. Bon, ils ont dû faire ça pensant que ça allait être le dernier film Toy Story. Mais il y en a eu un quatrième qui, lui, s'ouvre de la même manière que Toy Story 1. Regardez ça, c'est le tout début du premier Toy Story. Et ces images, ce sont celles du début de Toy Story 4. Bon, alors là, je vous l'annonce, ce quatrième opus, c'est un délire en termes d'easter egg. Il y en a beaucoup trop et principalement dans deux lieux, à la fête foraine et chez l'antiquaire. Déjà, à la fête foraine, ça va du clown de Vice Versa qui est visible dans toute la foire, à la guitare de Coco qui est à gagner dans un stand de tir. Tout comme cette fusée sur laquelle on peut retrouver la balle de Pixar. En passant par bout de Monstres et compagnie, qui elle est en train de jouer au stand de tir. D'ailleurs j'en profite, mais dans Monstres et compagnie, on peut aussi remarquer un easter egg Toy Story. Hop, regardez juste ici sur la table, on peut y voir Jessie. Bon, pendant que j'y suis, un autre personnage de Toy Story qui est présent ailleurs, c'est ce jouet mythique, Duke Kaboom, qu'on retrouve aussi dans Les Indestructibles 2. Mais bon, revenons à Toy Story 4 là, allez. Avant de se rendre chez l'antiquaire, je vous propose de retrouver notre bon vieux Mille et une pattes, visible cette fois au-dessus du calendrier de chez Andy. Et ce tatouage sur le mollet, qui représente la voiture culte de Pizza Planet de Toy Story 1. Toujours dans les détails Pixar, franchement ils n'auraient pu rien mettre. Mais ils l'ont mis ce tatouage. Et ça crée un bel easter egg, je trouve ça fou. Pour continuer sur la lancée des détails, bah ouais, la couture de Woody est toujours présente. Normal. Et on peut aussi se rendre compte que Buzz l'éclair commence à se faire vieux. Il suffit d'observer ses autocollants qui se décollent. C'est juste un détail, c'est pas un easter egg, mais je trouvais ça beau. Mais ok, revenons aux easter eggs. Vous vous souvenez peut-être de cette scène dans laquelle Obi-Wan Kenobi coupe le bras d'un gars. C'est une scène culte visible dans Star Wars, mais aussi dans Toy Story 4, juste ici. Bon, et comme dans les Toy Story précédents, on retrouve à nouveau des références à Shining. Toujours la chambre 237, qui est cette fois le numéro de cette maison, et ça n'est pas la seule ref à Shining dans Toy Story 4. Regardez et écoutez cette scène attentivement. La musique qu'on entend, c'est celle qui est jouée à la fin de Shining. Et c'est une belle transition pour entrer chez l'antiquaire. L'endroit où il y a le plus de détails cachés sur Terre, je te jure. Rien que là, on peut y voir la canne du vieux de là-haut. Et restons dans le film là-haut pour y voir ce moment où des chiens jouent aux cartes. Bah ces chiens, on peut les retrouver dans ce tableau dans Toy Story 4. Ah ouais, il y a un bail avec les assiettes aussi. Il y a le symbole rebelle qu'on peut voir juste ici, une assiette ratatouille juste là, et il y a même une assiette dans laquelle on peut y voir les guitares de Coco. Non mais c'est trop. Je vous garantis que si vous observez chaque endroit de ce décor, vous y trouverez une dizaine d'easter eggs, c'est sûr. Hop, au hasard là. On peut y voir Flo, un personnage de Cars. En observant bien, on retrouve aussi le vieux monsieur, Jerry, qu'on a déjà pu voir dans Toy Story 2, mais cette fois sous forme de photo Polaroid, accroché au mur, derrière le comptoir. Bien sûr, dans ce dernier opus de Toy Story, Pixar y a glissé des détails cachés sur leur propre histoire. Comme d'hab, on y retrouve à nouveau le jouet de Tin Toy. Ça en devient presque émouvant de le voir encore là. Sur ce pot de colle, si on zoome bien sur ce qui est inscrit, on peut y lire Made in Emeryville. C'est dans cette ville où se trouvent aujourd'hui les studios Pixar. Il y a aussi cette plaque d'immatriculation qui, ok, alors là, attention, anecdote folle en lien avec cette plaque d'immatriculation. RMRF 97, ça fait référence à une commande qui a été tapée par un employé de chez Pixar, à l'époque où le studio travaillait sur Toy Story 2. Et en tapant cette commande, l'employé a tout simplement effacé le film. Et toutes les sauvegardes du film. Voilà. Plus de Toy Story 2. Mais par chance, la directrice technique du film qui venait d'accoucher, elle travaillait depuis chez elle, puisqu'elle venait d'accoucher. Et donc, elle avait sa propre sauvegarde du film. Et grâce à cette sauvegarde, le deuxième opus a pu exister. Voilà pour cet easter egg de la plaque d'immatriculation et de son RMRF 97. Celles et ceux qui ont vu ma vidéo sur l'histoire de Pixar se souviendront peut-être de cette main. Il s'agit de la main de Ed Catmull, l'un des créateurs de Pixar. En résumé, cette main en image de synthèse, c'est une prouesse technique dans l'histoire de l'image de synthèse et de l'animation 3D. Et cette cassette VHS dans Toy Story 4, enfin je crois que c'est une cassette VHS, eh bien elle lui rend hommage à cette main de Ed Catmull. Je vous ai gardé mon easter egg préféré pour la fin. Et avant ça, je vous invite à vous abonner à la chaîne si ça n'est pas encore fait, à activer la petite cloche pour être tenu au courant de la prochaine vidéo qui va être plutôt cool. Vous pouvez aussi cliquer sur le pouce en l'air pour liker cette vidéo si elle vous a plu. Et rappelez-vous de ce qu'était Pixar avant de devenir un studio d'animation. Ils avaient conçu un ordinateur extrêmement puissant qui permettait de générer des images de synthèse. Et cet ordinateur portait un nom, c'était l'ordinateur Pixar. Et bien regardez ce qui est posé au sol chez l'antiquaire dans Toy Story 4. Il est juste là. Magnifique. Bien sûr, des easter eggs, il y en a d'autres dans Toy Story. Si vous en avez, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires et je vous dis à très vite sur YouTube. Ciao!